Je m'appelle Alizée, je suis journaliste et je pratique la course à pied depuis 10 ans. Dans Dossard 261, j'interviewe des femmes qui pratiquent la course à pied, qu'elles soient influentes ou non dans ce milieu-là. Et pour comprendre leurs histoires, leurs défis, leurs objectifs, j'ai décidé de mener l'interview en courant, dehors, parce que c'est là que ça se passe. Allez, c'est parti. J'ai eu un lymphome de Hodgkin. C'est un cancer du système lymphatique qui touche principalement les jeunes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Je pourrais quand même courir ce marathon qui était mon objectif avant la maladie. Il m'en faudra beaucoup pour pas aller au bout, je pense. À 20 ans, on croit que la vie commence à peine. Les départs en Erasmus, les nuits qui débordent, les études, les amours qui arrivent sans prévenir. Bref, à cet âge-là, tout semble possible. C'était aussi l'histoire de Lou. Et puis, il y a eu un invité clandestin. Celui qu'on ne voit pas entrer. Celui qui s'installe dans le corps sans demander la permission. Qui impose soudain d'autres mots, d'autres rythmes, d'autres peurs. Lou a appris qu'elle avait un cancer. Quelques jours plus tôt, pourtant, elle s'était inscrite au marathon de Paris. Alors il a fallu composer avec 2 calendriers. Celui des chimiothérapies et celui des sorties longues. Quand je rencontre Lou, on est en février, dans le sud. Il fait très beau et on court à Antibes. D'habitude, quand on prépare un 42 km, on se demande si l'entraînement va suffire, si notre stratégie nutritive va passer, si on va réussir à aller au bout. Lou, évidemment, elle se pose toutes ces questions-là, mais il y en a d'autres, plus vertigineuses. Est-ce que son corps lui permettra de franchir la ligne d'arrivée? Est-ce que les traitements seront plus forts qu'elle? Et comment continuer à courir quand son propre corps devient une bataille? Vous écoutez Dossard 261. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Oui, ça va. Je suis trop contente qu'on se retrouve dans un endroit magnifique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où on est là? Là, on est au Cap d'Antibes. Voilà, donc un peu la base pour courir quand on est à Antibes. Donc c'est là que tu fais tes entraînements. Voilà, c'est ça. Trop joli. Dans un cadre qui est quand même très sympa. Donc, Surtout que là, il fait hyper beau, on a trop de chance. ouais. Alors, avant de rentrer dans le vif de l'épisode, j'aime bien présenter mes invités avec 3 questions. La première, c'est quel est ton accessoire running préféré sur lequel tu ne sors pas? Je dirais ma montre. Même si, bon, je l'ai oublié quand j'ai fait mon semi dimanche, mais Tu cours toujours avec ta je montre. cours toujours avec ma montre, ouais. Quel est ton parcours idéal? Ta sortie préférée, donc c'est-à-dire le lieu, le moment de la journée? Je dirais vers 10h, 11h, pas trop tôt. Mais le matin, j'aime bien. Et là, au Cap d'Antibes, quand il fait soleil comme ça, là, c'est parfait. Et enfin, t'étais quel genre de personne avant de te mettre à courir? Alors, j'ai commencé la course vers 16-17 ans à peu près. J'ai fait de l'athlétisme avant, donc j'ai toujours un peu fait du sport quand même. Mais courir, c'était pas non plus ma passion, quoi. Je me suis mise à courir surtout parce que mes parents voulaient que je continue un sport et j'en avais marre d'être forcée d'aller à l'athlétisme tous les vendredis soirs. Donc c'était plus pour avoir mon propre rythme et faire comme je voulais, quoi. Moi, je t'ai découverte sur les réseaux parce que tu as fait une vidéo. Ouais. Il y a quoi? Il y a 4 mois peut-être? Ouais, 3-4 mois. Où tu annonçais que tu allais faire le marathon de Paris alors que tu es en rémission de cancer. C'est ça. Ça fait beaucoup d'informations. On va reprendre les choses point par point. Donc, avant de savoir que tu étais malade, tu étais quel genre de runneuse? Comment tu pratiquais la course à pied? Est-ce que tu en faisais très régulièrement? Enfin, Ouais. comment tu pratiquais? J'avais commencé à m'y mettre un peu plus sérieusement depuis 2 ans, on va dire. J'ai couru mon premier semi-marathon en avril dernier. Donc là, j'avais suivi une prépa vraiment à la lettre et tout. J'avais bien fait le truc, j'avais réussi mon objectif, donc j'étais vraiment contente. Je courais à peu près 4 fois par semaine. Je m'étais mise un petit peu au trail, enfin voilà. Donc, tu étais vraiment une coureuse régulière. Ouais, voilà. Je courais beaucoup, j'étais en forme. C'est ça aussi que tu montres sur tes réseaux, c'est que tu expliques que tu étais très en forme en fait. Enfin, Ouais. Quand tu apprends que tu es malade, tu as 21 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord quel type de cancer tu as eu et comment tu as posé le diagnostic? Donc du coup, j'ai eu un lymphome de Hodgkin. C'est un cancer du système lymphatique qui touche principalement les jeunes. J'ai regardé, il y a entre 1800 et 2000 cas en France. Voilà, ça la rend, donc c'est quand même assez rare. C'est très rare comme ça. C'est rare. C'est assez rare, ouais. Et moi, je l'ai découvert parce que j'ai eu des ganglions dans mon cou en novembre 2024. Et là, s'en est suivi toute une série d'examens. Donc les ganglions, c'est que tu les sens en fait, tu touches et tu Ouais, sens que t'as des ganglions. c'est ça. C'est un jour, j'étais en cours et je sais pas pourquoi. Bon, je devais m'ennuyer, mais désolée pour mes profs qui écouteront ça. J'ai senti des ganglions, j'en ai senti 2.
Et ça m'a tout de suite inquiétée parce que j'avais jamais eu ça. Et surtout, j'avais pas de cause infectieuse qui les expliquait. Donc, c'était pas normal. J'ai tout de suite cherché sur internet, je suis tombée sur le mot cancer, j'ai paniqué. Mais ma maman m'a dit, bon, arrête de... Enfin, c'est vraiment la pire chose à faire d'aller voir sur internet. Donc, va prendre rendez-vous chez le médecin et voilà quoi. Et donc, là, on a commencé les examens, donc échographie, scanner, prise de sang. Tout allait bien, mais effectivement, j'avais pas mal de ganglions. Et t'avais que ça qui pouvait t'alerter? Ouais. T'étais pas fatiguée? Non, j'ai jamais eu d'autres symptômes. Ou alors j'étais peut-être un peu fatiguée, mais ça se voyait pas non plus. Ça pouvait être une fatigue de la vie courante, quoi. C'était pas une extrême fatigue comme on peut le voir dans certains cancers. Et donc après plusieurs mois, comme mon médecin savait pas, elle s'est dit bon bah on va aller voir. Je vais vous envoyer voir un hématologue, juste plus par principe, parce qu'elle pensait qu'il y avait rien. Et donc là, il m'a fait faire TEP scan, une première biopsie qui a rien donné, et une deuxième sous anesthésie générale. Et c'est comme ça qu'on a pu poser le diagnostic 8 mois plus tard, après avoir découvert les ganglions. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe dans ta tête quand on te dit que tu as un cancer, stade 4, à ton âge? Ouais. Comment tu réagis? En fait, il faut savoir que les jours d'avant, j'étais hyper en forme. Donc j'envoyais des messages à tout le monde quelques jours avant le rendez-vous en mode non mais là c'est sûr, il peut pas m'annoncer que j'ai un cancer, enfin, je suis trop en forme. Vraiment, s'il me dit ça, c'est n'importe quoi. Enfin, j'étais vraiment dans un déni complet. Même si je savais que c'était une possibilité, je voulais pas y croire, je pense. Quand il m'a annoncé ça, je me suis effondrée. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire? Mais il m'a tout de suite dit que ça se soignait. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas penser à la mort au début. Et c'est quand on m'a dit, ok, là, vous êtes pas au stade 2, vous êtes au stade 4, que là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un monde où je m'en sors pas, et en fait, c'est chaud, quoi. Et comment on encaisse ça à 21 ans, en fait? Je pense qu'on se met tout de suite en mode, je vais me battre. J'avais hâte de commencer les traitements, parce que je me suis dit, ça traîne depuis super longtemps, mon histoire, là. Et d'un côté aussi, j'étais un peu soulagée d'avoir un diagnostic. Parce que ça a duré combien Ça a de temps? duré 8 mois. Donc, en errance médicale, je crois. Voilà, On va dire comme ça. ouais, c'est ça. 8 mois d'errance médicale, et donc j'étais un peu soulagée quand même d'avoir un diagnostic et de me dire, ok, ça se soigne, donc allez, on commence, quoi. Donc voilà. Et donc, quand tu commences les chimios, tu t'en fais combien au total? J'ai fait 4 cures qui duraient 3 jours à l'hôpital, et c'était toutes les 3 semaines. Est-ce que ton médecin, sachant que tu es quand même une coureuse, te recommande d'arrêter la course ou pas du tout? Comment ça se passe à ce niveau-là? Mon médecin m'a dit, parce que je lui ai posé la question évidemment, et il m'a dit, faut vraiment écouter ton corps. Si t'es trop fatigué, tu te reposes. Si tu sens que t'as un peu d'énergie, il faut bouger, il faut aller marcher un peu, tu peux essayer de courir si tu le sens. Il faut vraiment écouter son corps. Mais après, à ma première chimio, j'en ai parlé un peu avec des infirmières qui étaient un peu en mode, bon, je suis pas sûre que tu pourras reprendre la course, peut-être un peu de pilates ou de vélo, mais la course, c'était un peu compliqué. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que tu t'inscris au marathon de Paris, qui est ton prochain objectif. Ouais. Ça, tu t'inscris alors que tu ne sais pas que tu es malade, C'est ça. alors que tu es en pleine forme, c'est vraiment un objectif Ouais, voilà. comme ce que les jeunes de 20, 30 ans ont, quoi. Et donc, tu apprends que tu es malade, est-ce que tu te dis, le marathon de Paris, en fait, c'est ciao? Non, au début, je me dis, je continue à croire en mon objectif, parce que en fonction du temps de traitement qu'on m'a annoncé, je me suis dit, c'est encore faisable. Ok. Et je pense que je me doutais pas aussi de ce que c'était une chimio. Donc j'ai continué à y croire. C'est vraiment après la première chimio où là je me suis dit, bon, en fait, peut-être ça va être un peu compliqué. Pour qu'on comprenne bien, les effets de la chimio sur ta pratique, qu'est-ce que ça fait? Je t'expliquais dans tes posts Instagram, extrême fatigue, tachycardie, comment ça modifie ta manière de t'entraîner? En fait, donc j'ai pas arrêté de courir au final après les chimios, j'ai repris.
tout de suite après? Je reprenais entre chaque cycle, parce que c'était toutes les 3 semaines. J'avais environ 10 jours où j'étais KO et là, je faisais de la marche. Je marchais un peu tous les jours, c'était dur, mais je m'arrêtais pas de bouger, quoi. Et après, je reprenais la course et je m'arrêtais au prochain cycle de chimio. Donc, je courais un peu comme ça tous les 10 jours. Je faisais des petits footings avec ma maman, qui court aussi. Et donc là, je courais vraiment très lentement. J'avais une fréquence cardiaque qui était beaucoup plus élevée aussi, donc forcément c'était plus fatigant. Salut, j'espère que l'épisode vous plaît. Si vous aussi vous avez une course en préparation ou que vous voulez juste vous remettre au sport, l'application RunMotion est faite pour vous. Elle vous fournira un plan sur mesure adapté à votre mode de vie et vos objectifs. Et avec le code DOSSAR261, vous avez même une remise sur votre abonnement. Allez, je vous laisse avec la suite. Et est-ce que c'était stressant? Bon, ça allait certainement moins que la maladie, évidemment, mais de voir aussi que tu régresses un peu en sport, que ton allure certainement n'était pas la même. Comment tu l'as vécu, ça, de se dire, j'avais des capacités que j'ai moins? En fait, c'est hyper frustrant parce qu'on se dit, j'étais en forme, mais en fait là, ça vient tout casser, tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années à m'entraîner régulièrement et tout ça. Et puis surtout, je me suis dit, le marathon de Paris, en fait, là, ça va être chaud, je galère à courir 3 km. Comment je vais être capable d'en faire 42? Enfin, ça paraît énorme. Mais bon, en fait, je m'accrochais au fait que déjà, je pouvais réussir à courir un petit peu. Et en vrai, c'était déjà incroyable de pouvoir le faire. Donc j'essayais de me raccrocher un peu à ça. Tu dirais que la course à pied, dans cette période de ta vie, ça t'a sauvé, ça t'a déprimé? Comment tu t'es accroché à ça? Non, je pense que ça m'a vraiment aidée. En fait, j'en ai besoin, ça fait partie de mon équilibre un peu depuis plus de 6 ans. Donc en fait, là, je pouvais pas m'arrêter. Dans une période qui était aussi difficile, c'est vraiment ce qui m'aide à me défouler, à extérioriser. Donc j'en avais vraiment besoin, quoi. Et donc ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir continuer à le faire, même si j'avais pas toujours des bonnes sensations. Enfin voilà, c'était pas exceptionnel, mais de pouvoir le faire, c'était déjà une victoire, quoi. Pour être très honnête, je n'en ai pas parlé du marathon pour l'instant parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais pas y arriver, donc voilà. Et voilà, mais je sais que il m'encourage à continuer à courir et tout ça, donc En tout cas, la course à pied ne t'est pas interdite. ah non, Parce c'est que tu en rêves. conseillé. Non, justement, c'est conseillé. Et comment tu t'adaptes ta préparation? Est-ce que tu suis le plan que tu devais suivre à l'origine? Ou est-ce que tu l'as complètement adapté par rapport à ta santé actuelle? Du coup, mon plan est adapté à... Enfin, j'essaye de l'adapter en tout cas. Les allures, forcément, sont plus lentes que ce que j'avais avant. Et je pense que surtout, ce que j'aurais pas forcément fait avant, c'est que là, j'écoute beaucoup mon corps. Si je suis trop fatiguée, j'y vais pas, ou je raccourcis, ou voilà. Je force pas. Il y a un moment où j'ai eu un peu une douleur à l'ischio. J'ai arrêté de courir pendant une semaine. C'était frustrant. Mais je me suis dit, Ça t'apprend à écouter ton corps? voilà, ça m'apprend à écouter mon corps. Et je me dis surtout que le corps est plus fragile, forcément. Donc il faut quand même faire attention. Voilà, donc je pense que je suis obligée, pour que ça marche, d'écouter plus mon corps par rapport à avant. Du coup, c'est quoi ton objectif pour le marathon de Paris? Et est-ce qu'il a changé depuis que tu sais que t'es malade? Après, moi c'est mon premier marathon, donc en vrai ça a toujours été juste de le finir. Après, je pense qu'avant je visais plus peut-être 4h30. Et maintenant on est sur un peu plus de 5h. Donc forcément ouais, ça a évolué un peu, mais l'objectif reste surtout de finir et de prendre du plaisir le plus possible le jour de la course. Donc ça va pas changer. Et je pense surtout que je serai d'autant plus fière au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, quoi. Pourquoi tu as décidé d'en parler sur les réseaux? J'ai commencé un peu avant cette vidéo. En vrai, j'ai commencé après ma première chimio, au moment où je me suis rasé les cheveux, en fait. J'ai beaucoup hésité, notamment cet été quand j'ai appris que j'étais malade, à en parler parce que ça faisait un peu peur. Et en fait, après ma première chimio, je me suis dit non, c'est trop un truc de fou, entre guillemets, ce que je suis en train de vivre. Enfin, dans le mauvais sens, évidemment, mais c'est... Enfin, je peux pas ne pas en parler. C'est trop gros pour
pour ne pas en parler et surtout j'ai besoin de m'exprimer et de faire connaître aussi cette maladie qui peut toucher n'importe qui en vrai, même si elle est rare. Bah, qu'on soit sportif et qu'on fasse hyper attention à son hygiène de vie, bah, en fait ça n'empêche pas d'être malade. Donc j'avais vraiment besoin de parler pour sensibiliser aussi et pour aussi rencontrer des gens qui avaient eu la même maladie que moi. Et C'est le cas, ça a marché, ça t'a pu rencontrer des... ouais, j'ai pu parler avec plusieurs personnes alors qui ont eu la même maladie ou d'autres cancers, mais ça fait qu'on se comprend vraiment, même si c'est pas exactement les mêmes choses. Bah, globalement, quand on fait une chimio, c'est plus ou moins similaire. Donc on se comprend vachement sur ce qu'on a vécu et ça fait du bien de parler avec ces personnes-là, quoi. Parce que c'est ça que t'expliquais aussi et que je trouve très intéressant, c'est que tu dis en fait j'étais en pleine forme, j'étais sportive et quand même j'ai eu ce cancer et c'est un cancer qui touche notamment les jeunes de 20 à 30 ans. Euh, Comment t'as perçu ton corps à ce moment-là? Est-ce que tu lui en as voulu? Comment t'as géré ces émotions? Non, je pense pas que je lui en ai voulu parce qu'en fait, on m'a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de cause. Donc en fait, je me suis dit, bah, c'est juste, j'ai pas de chance. Mais je me suis jamais dit que bah, c'était de ma faute, c'est que j'avais fait quelque chose de mal ou quoi, parce que il n'y a pas de cause en fait. Donc ça aide à relativiser, à se dire, bon bah, en vrai, j'ai juste pas eu de chance. J'ai été en colère quand même, pas contre moi, mais plus, je sais pas, contre la vie ou quoi, de me dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi. Alors que j'ai toujours tout fait bien, mais c'était pas vraiment contre moi, c'était plus, bah voilà, je suis triste que ça m'arrive, mais je suis en colère. Est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as su que tu étais en rémission? Comment ça se passe? Comment tu l'apprends? Et c'est quoi les risques pour toi pour la suite? Alors, moi, j'ai appris que j'étais en rémission après mes 2 premières chimios. En fait, on fait un TEP scan de contrôle après 2 chimios pour voir, comment, la maladie répond au traitement. J'étais hyper stressée. J'ai demandé à avoir les résultats tout de suite après le TEP scan, donc à voir le radiologue. Et là, il est rentré dans la salle. J'étais avec ma maman. Il a fermé la porte de la salle d'attente. Ma maman, elle a dit: «Oh là là, c'est une mauvaise nouvelle». Il a dit: «Non, non, c'est une très bonne nouvelle, il n'y a plus rien, donc vous êtes en rémission complète». Et là, le soulagement. Vraiment, on était trop contentes. Ça sent, même quand t'en parles, que t'es encore Ah ouais. soulagée. J'étais... Ce moment-là était... Enfin, et je pense qu'il restera gravé dans ma mémoire parce que c'était vraiment... C'était trop bien. C'était le 3 octobre. Et après, on fait un deuxième TEP scan après les chimios. Donc là, c'était le 26 novembre où là, on m'a vraiment dit: là, les traitements sont terminés et vous êtes toujours en rémission. Donc moi, je garde plutôt cette date du 26 novembre. Donc la rémission, elle dure 5 ans. Les risques de rechute pour ma maladie sont plus élevés la première et la deuxième année. Même si ça reste faible, il y a quand même un risque. Normalement, s'il n'y a pas eu de rechute les 2 premières années, après, il n'y a pas trop de risques que ça revienne, mais la rémission dure quand même 5 ans. Donc j'ai des contrôles réguliers là pendant 5 ans. Ok. Et même pendant 5 autres années après. Donc là, pendant 10 ans, je vais être un peu suivie plus près, plus rapprochée au début. Puis après, ce sera tous les ans. Le marathon de Paris, il représente quoi aujourd'hui pour toi? Avec toute l'histoire que tu nous as racontée, en fait. Moi, ça représente vraiment ma victoire je pense, sur la maladie, même si voilà, je suis en rémission. C'est déjà gagné, entre guillemets, de me dire que la maladie m'a pas tout pris. Je pourrais quand même courir ce marathon qui était mon objectif avant la maladie. Donc je pense que ça sera vraiment une vraie victoire sur la vie. Est-ce que ça a changé aussi ta vision de la performance, si tu en avais une? Est-ce que tu étais du genre à vouloir battre tes chronos à chaque course? Ou pas du tout, ça se trouve, c'était pas du tout ton énergie, mais comment tu vis ce côté un peu performance qu'on partage aussi beaucoup sur les réseaux? Après, j'ai jamais couru extrêmement vite. Mais c'est vrai que avant, j'étais, je pense comme beaucoup de gens, à vouloir quand même faire un certain chrono. Voilà, parce que ça fait quand même... c'est toujours satisfaisant de battre son record. Là, évidemment, j'ai beaucoup régressé en termes d'allure, par exemple. Mais ça m'empêche pas d'être fière de ce que je peux faire. J'ai fait un 10 km en janvier en 1h06, quelque chose comme ça, et j'étais trop contente.
C'est génial. Là, mon semi-marathon, j'ai mis 20 minutes de plus que l'année dernière. J'étais encore plus fière que l'année dernière. Donc en fait, là, je me dis... Les victoires sont un peu différentes. C'est ça. Parce que je me dis, c'est fou de pouvoir faire ça 3 mois seulement après la fin des traitements. Donc c'est plus une victoire dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont du mal à se lancer pour aller courir, qui nous écoutent? C'est quoi un peu ton conseil pour s'y mettre? C'est-à-dire commencer à courir même 1 kilomètre. Mais c'est quoi ton conseil? Je pense qu'il faut... C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais faut pas trop se comparer. Je trouve qu'on voit beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, où on voit des chronos de fou et tout, et c'est pas la norme en vrai. De courir 40 minutes au 10 km, enfin voilà. Faut pas se comparer à ça, faut juste faire son propre chemin. On a tous des histoires différentes. On court tous pour une raison. Mais du coup, non, je pense qu'il faut juste se lancer et pas écouter les gens qui pourraient dire oui, ton chrono est pas assez bien, ou... Enfin, on s'en fout en fait, juste prendre du plaisir et courir, quoi. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le marathon de Paris? De prendre du plaisir? Ouais. De prendre du plaisir, j'aimerais bien... Je sais que ça va être dur, mais j'aimerais bien quand même profiter de ma course le plus possible. Et puis de le finir, hein. Franchement, d'aller jusqu'au bout. Il m'en faudra beaucoup pour pas aller au bout, je pense. J'espère que l'épisode 4 vous a plu, et si vous vous demandiez comment s'est passé le marathon pour Lou, elle a un message pour vous. Coucou, c'est Lou d'après le marathon. Bon voilà, finalement je l'ai terminé, ce marathon. J'ai terminé en 5h24. Ça s'est hyper bien passé, vraiment encore mieux que ce que je pensais. La course était incroyable, il y avait une ambiance de fou. J'avais mal aux jambes un peu à la fin, mais franchement ça allait, j'ai même pas pris le mur. Donc je pense que je suis arrivée bien préparée au final, malgré toutes les difficultés que j'ai eues en cours de route. Et puis voilà, l'ambiance était vraiment incroyable. Il y a des personnes qui m'ont reconnue sur le parcours, qui m'encourageaient. Il y avait ma famille à plusieurs endroits qui sont venus m'encourager aussi. Il y a ma sœur qui a fait une partie du parcours avec moi. Ma meilleure amie aussi qui a fait la fin avec moi. Et puis il y a Stéphane Calfon qui a fait tout le marathon avec moi. Et ça m'a beaucoup aidée. On a vécu vraiment un moment trop cool, incroyable. Et surtout la ligne d'arrivée c'était vraiment ouf, avec tous les gens qui applaudissaient, qui nous encourageaient. Et le sentiment de se dire voilà, ça y est, je l'ai fait. Donc vraiment... expérience incroyable, sûrement un des plus beaux moments de ma vie.